Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, pardonnez-moi, je vous avais dit à 19 heures, mais là, on a eu un petit souci parce que, bon, confinement, on est à la maison, on est en train de s'adapter, mais je vous promets que le prochain direct, il sera beaucoup mieux. Alors, laissez-moi juste quelques petites secondes et on va laisser un petit peu le monde arriver là. Donc, tac, on va voir si ça va maintenant ou pas. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, super. Là, je vois que oui. Super. Alors, je vais faire des petits réglages vite fait. Super. Donc, ah ouais, je vois Edouard de Coucou. Alors maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc là c'est bon. Alors, j'espère que vous allez bien. Et courage à tous ceux qui sont en ce moment, on va dire, en bataille, comme les infirmières, les médecins, tout le monde. Franchement, c'est un moment très spécial. Alors, avec mon équipe, on a eu l'idée de faire ça parce que bon, confinement ou pas, ben, il faut continuer à vivre en fait et essayer de se motiver, essayer de trouver une solution. C'est pour ça qu'on a essayé de faire ce direct en fait qui va être chaque jour, on va dire à 19 heures jusqu'à 20 heures, 1 heure, c'est largement assez. Alors on a tous des enfants, on est tous en famille, donc si jamais vous entendez du bruit, une cuisine, une assiette qui tombe ou quoi, c'est tout à fait normal, on est à la maison. C'est tout à fait normal. Par contre, je suis en train de voir ici pourquoi est-ce que... voilà, normalement ça devrait normalement y aller. Alors, voilà. Alors tout doucement, on va arriver. Il faut juste un peu de patience. Tout ça, c'est juste des petits trucs techniques. Il est vrai que normalement, quand on est au bureau, ben, toute l'équipe est là, on ne doit pas faire de réglage ni rien. Mais là, je suis un petit peu perdu, mais ça ira. Ça va aller. Alors, ok. Bon, c'est pas grave. Alors là, on va dire que c'est bon. D'accord. Alors, déjà, franchement, j'ai plein de trucs à vous raconter. Je me présente LG Objectif. Alors, normalement, j'ai coupé en fait le nom parce que je m'appelle El Ghafouli Yassine, mais comme c'est trop long, alors tout le monde m'appelle LG. Alors, coach en business, donc motivation speaker en Angleterre, ici en Belgique. Et en ce moment, on est en train d'essayer, je dis bien d'essayer, d'introduire en fait cette nouvelle méthode de coaching dans notre pays. Parce que je crois que le meilleur moment, c'est maintenant. Ce virus qui est arrivé, il a fait beaucoup de dégâts, mais aussi il a envoyé beaucoup de messages, je trouve. Beaucoup de messages. C'est que on a appris plein de trucs. On a appris à rester déjà chez soi. On a appris à apprécier la famille, apprécier beaucoup de choses qu'on ne voyait pas avant, parce qu'on était tous occupés dans le stress, gauche à droite, je vais par-ci, j'ai pas le temps, attention ci, attention là. Et là, tout d'un coup, ben, tout le monde a le temps. Tout le monde est obligé, on n'a pas le choix. Et tout le monde, surtout, a peur. Voilà. Ça, c'est le truc, en fait. Aujourd'hui, le sujet, en fait, du direct, là, c'est vraiment, j'aimerais bien, en fait, qu'on soit ensemble et qu'on parle. Et à chaque fois, on essaie de trouver un titre, en fait, qu'on va développer, des questions, parce qu'on veut tous parler, mais malheureusement, c'est qu'on n'a pas tous le droit de parler ou on ne sait pas parler parce que on ne sait pas comment le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on se dit bonjour, comment tu vas? Moi, ça va bien. Et toi, ça va? Oui, ça va bien. Mais l'intérieur, là, l'intérieur, est-ce que l'intérieur est vraiment bien, en fait? Est-ce qu'on va bien? D'accord? Alors, on a peur. Qu'est-ce qu'on voit au journal aujourd'hui? C'est la vérité. Malheureusement, c'est pas un film, c'est pas une série. C'est la réalité. Donc les gens, ils sont vraiment en train de mourir. Ce virus est vraiment arrivé. Et le problème, c'est que il y a des fois, c'est qu'on continue, en fait. On continue de la même manière. On vit de la même manière. On parle de la même manière. On mange de la même manière.
Et des fois, c'est un stress en fait très spécial. C'est que on se dit pas, bon ben écoute, l'autre fois c'était en Chine, il y a des gens qui sont morts en Chine. Aujourd'hui, c'est arrivé ici, l'Italie, il y a l'Espagne, et puis tous les pays, en fait, le monde entier est touché par le même virus. Et bizarrement, en fait, c'est la première fois que la planète Terre est focalisée sur un sujet, un problème, le virus qui s'appelle le coronavirus ou le Covid-19. Enfin, appelez-le comme vous voulez. La question c'est, on fait quoi maintenant? On va faire quoi maintenant en fait? C'est quoi? D'accord. Là, c'est quand même arrivé. C'est pas Nouvelle Année, c'est pas Noël, c'est pas Joyeuse Pâques, c'est pas un événement spécial, c'est la mort. Donc le virus est arrivé jusqu'à nos portes. C'est plus genre on regarde maintenant fin du monde dans un film et tout ça et puis on sort du cinéma et puis on dit waouh, c'était franchement on dirait que c'est vrai. Ah ben écoute là on est en plein dedans en fait. Là on est en plein dedans. C'est-à-dire que confinement oblige, on est dans la maison, tu vas faire des courses, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont peur. Il y a la distance, 1,50 m, 2 mètres, il y en a même qui font 2-3 mètres tellement qu'ils ont peur en fait. Et pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui? Pourquoi je voulais faire ce direct? Parce que franchement, j'ai bon à préparer des vidéos ou des webinaires ou franchement tous ces e-commerce aujourd'hui, fais ceci, fais cela, tu vas gagner des millions, tu vas machin, investir 2, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 et puis tu vois que ça. En fait, le problème c'est que les riches s'enrichissent et les pauvres, ben, ou bien ils descendent plus bas, ou bien ils vont jamais se réveiller, ou bien ils vont dire toujours, mais de toute façon, moi j'ai peur d'aller de l'avant. Parce qu'il y a toujours cette peur-là. Et rappelez-vous, en fait, la peur, franchement, c'est le meilleur business. Le meilleur business, en fait, il n'y a pas mieux. Dès que tu as peur, ben, tu as peur. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire que ton corps, en fait, il commence à trouver la solution, ton cerveau, comment je vais me protéger. Et le problème, c'est que on commence à se protéger, des fois un peu trop, d'accord? On se protège des voisins, de ceci, de cela, on sort pas, on fait pas, et je ne veux pas le faire, parce qu'on ne sait jamais. Alors la question, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que jusqu'à quand on va changer notre position, en fait? Comment nous allons changer notre position? Aujourd'hui, avant, tu prenais un avion à l'aéroport, bah, tu prends l'avion, tu pars, et tu te promènes, tu te sens bien, et c'est parti. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est plus le cas. C'est plus le cas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que là, tu es enfermé dans ton pays, en fait. T'es même pas seulement dans ton pays, tu es enfermé dans ta maison, en fait. D'accord? Avec qui? Avec ta famille. Et là, c'est le moment le plus important. C'est que tu es en train de faire des choses que tu n'as jamais fait auparavant. C'est-à-dire, déjà, apprendre qui sont tes enfants. Ou ta femme, ou ton mari. Ta mère, ton père, tes frères et sœurs, et commencer à t'apprendre toi-même, parce que là tu sors, en fait, tu t'as pas l'habitude de rester chez toi pendant, je veux dire, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 24 heures. Mais là tu restes chez toi, en fait. Il y a même des coins que tu commences à apprendre. Tu commences à voir, waouh, ah, mes enfants ils aiment bien ça, ah, ma femme elle veut ça, ah, mon mari il veut ça. Et puis tu commences à apprendre, et puis tu commences finalement à vivre, en fait, avec ta famille. Le problème, c'est que la plupart des temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a des divorces en ce moment-là. Il y a des séparations en ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu connaissais pas, tu croyais connaître la personne, mais tu ne la connais pas en fait. Tu croyais te connaître toi-même, mais tu te connais pas en fait. D'accord? Là, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, ben, le travail, le patron, les sociétés, ils sont fermés. Tu ne peux pas. Personne ne peut ouvrir maintenant parce que il y a le virus. Tout le monde doit rester chez lui à la maison. Et l'économie après, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui avaient juste un salaire, ceux qui étaient en train d'attendre, ben, le patron, oui, je fais ça, d'accord, j'arrive, ok, 8 heures, ok, 12 heures, heures supplémentaires, d'accord, je vais par là. Mais là, tu fais quoi? Là, il y a pas longtemps, ça m'est arrivé, j'avais du cash. Je rentre dans un supermarché, et ben, je paye, comme d'habitude, hein, donc c'est de l'argent, normal. La dame, elle m'a regardé comme si j'avais de la poubelle dans mes mains. Elle me dit, monsieur, vous n'avez pas de carte? Je lui dis, excusez-moi, j'ai pas la carte sur moi. La femme, elle me dit, écoutez, vous devez être au courant parce que c'est partout dans les journaux. Là, il y a une affiche et ceci et cela. La femme était désagréable parce que l'argent que j'avais est devenu sale, en fait.
En fait, on est arrivé à un moment où le cash va faire peur. Pourquoi? Parce que bon, ben, le virus se colle dessus, et puis je comprends, c'est compréhensible. Mais la question, c'est que ce que je suis en train de vous dire là, en train de vous expliquer là sur le thème, c'est que ce cash-là, qu'on l'avait et qu'on croyait, et puis qu'on le garde chez nous en dessous d'un coussin, et puis voilà, je vais à la banque, je prends mon cash et j'ai de l'argent. Aujourd'hui, là, d'où vient ton cash? D'où vient cet argent? D'accord? Je sais pas si tu vois plus ou moins ce que je veux dire par là. C'est qu'il y a un gros souci, c'est que les gens, ils sont en train de, voilà, on a peur du corona, on a peur du confinement. Qu'est-ce qui va se passer demain, le 4 mai, apparemment, il y a le déconfinement. Mais est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt? Donc là, tout le monde, ben, c'est le soleil. Hein? Tout le monde a envie d'aller dans les parcs, aller s'amuser, peut-être même aller à la mer, peut-être à la piscine, peut-être... Tout le monde a envie d'exploser, c'est-à-dire qu'ils sont étouffés. Mais le problème, c'est que il y a un moment, le titre qu'on a mis là, c'est il faut qu'on en parle. Il faut qu'on sorte ce truc qu'on a à l'intérieur. Cette peur-là, qui va nous écouter? Parce que le journal, c'est là. Hein. Le journal est là. Bon, on a eu des FFP2, le masque, ça. Il y a eu des doublages, il y a eu machin. La Chine, je sais pas quoi. Mais à un moment, qui est en train de nous écouter, nous, en fait? On est chez nous, enfermés dans la maison. Nous aussi, on veut parler. Nous aussi, on a peur. Nous aussi, on a des mots, quelque chose à dire, en fait. Nous aussi, on veut protéger nos enfants, protéger nos voisins, nos familles, nos mères, nos femmes, nos maris. On veut aussi avoir la parole. Mais comment? Alors, je dis bien grâce à cet Internet, grâce aux réseaux sociaux, on peut maintenant s'exprimer avec des gens que tu ne connais même pas. T'es là, t'es en face de ton écran de téléphone et tu commences à parler. Et on peut s'exprimer. Et trouver une solution, en fait. Je veux pas juste qu'on est là, on se connecte et puis on perd le temps pour rien, non. Moi, ce que je voulais, c'est un direct où les mots ne sont pas écrits, texte, oui, bonjour, on dirait que c'est un robot qui parle. Là, je suis en train de vous parler de là. Directement. Je vous parle d'un sujet que tout le monde est en train de partager et que tout le monde a peur. C'est ce fameux coronavirus. D'accord? Il est transparent, il est petit, tu le vois pas, mais il détruit. C'est-à-dire, quand il rentre dans un corps, c'est pas genre, je vais m'amuser. Il rentre pour détruire, en fait. Et alors, qu'est-ce que moi j'essaie de dire par là? C'est que, aujourd'hui, merci aux médecins, merci aux scientifiques et toutes ces recherches-là, ils ont dit, voilà, il faut mettre un masque, il faut mettre des gants, il faut mettre tout ça. Mais il y a des fois, l'ignorance, elle tue. L'autre fois, je rentre dans une boulangerie et je dis, voilà, je peux avoir 2 pains, s'il vous plaît. Et donc la dame, bien, elle avait des gants de protection. Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc la même main qui a pris mon argent, c'est la même main qui va prendre les 2 pains, en fait. Et elle met les 2 pains dans le sac et puis elle me le donne. Je la regarde 2 secondes gentiment et je fais, excusez-moi, en fait, là, vous êtes en train de vous protéger, c'est bien, mais le pain là, le virus qui a été contaminé, je veux dire, dans vos gants, vous touchez le pain et vous me le donnez dans le sac. Et puis elle me regarde, elle me dit, ah oui, c'est vrai. Et c'est ça le problème, c'est que il faut sensibiliser les gens en fait. On doit apprendre à vivre avec ce virus. Parce que honnêtement, désolé de vous le dire, c'est que ce virus, il va pas partir comme ça. C'est pas un truc qui est venu et puis il a tué quelques petits milliers de personnes et puis il part comme ça du jour au lendemain. Non. Le seul souci, c'est quoi? C'est que comment s'adapter? Là, aujourd'hui, là, la plupart des milliers de personnes en ce moment-là, ils sont à la maison. Celui qui avait l'habitude de travailler 8 heures, 10 heures par jour, il est là à la maison. Il est bloqué à la maison. Il y en a qui deviennent fous. Il y en a qui regardent Netflix, regardent YouTube, regardent des films, mais ils en ont marre en fait. Le problème c'est quoi? C'est que tout le monde commence à avoir peur, mais pas seulement du virus, à avoir peur de la crise économique. C'est le après en fait, le après qui va arriver. Alors moi je suis pas du genre à vous faire peur ou de vous dire voilà les portes sont fermées. Déjà, je suis coach, alors moi je suis là pour vous motiver et me motiver moi-même. Mais je vous cache pas que moi-même, déjà, j'ai eu quelques petits chocs, en fait, en me disant, ok, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la réponse, en fait? Ou bien c'est quoi la question à se poser? Parce que tu sais pas, t'es perdu, en fait. Alors t'as tes enfants qui te posent des questions, oui, on verra bien, ben on va regarder le journal. Ok. Mais même le journal, les journalistes sont en train de chercher. Ils sont en train de voir, trouver une solution. Et il y a un moment dans tout ce que si vous entendez, c'est mon enfant qui est en train de pleurer, en train de pleurer. Désolé, je suis à la maison. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire là, c'est qu'il y a un moment,
il faut se poser cette question, se dire, ok, ce choc qui est arrivé dans le monde, pas seulement ici, pas seulement chez moi à la maison, dans le monde. Il y a un message derrière. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour changer ma vie, en fait? D'accord? C'est là, en fait. C'est que on est tous dans une petite, tu vois, une petite bulle, en fait, hein, une zone de confort où on se dit, voilà, moi je suis bien, je suis tranquille, j'ai mon petit salaire, j'ai mes enfants, ma femme, mon mari, ma petite maisonnette, bon, je lave mon petit jardin, ma petite voiture, je la garde bien, je ferme bien le garage, et paf, le virus est arrivé. Bah, comment tu vas faire pour fermer ce virus? Comment tu vas faire? Il rentre, hein, lui, il tape pas, lui, il a pas honte, hein. Lui, il est là, il te dit, écoute, c'est quoi, moi, je rentre, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et il est là, il est en train de tuer des gens, gauche à droite, partout dans le monde. Alors la question c'est, il y en a qui disent, oui, le virus a été fabriqué, je ne sais pas quoi, il y en a que ceci. Franchement, moi je vais dire, on a déjà tellement des questions sans réponse que, en vérité, il faut même pas rentrer dans ce sujet-là parce que on va se fatiguer et on n'aura jamais des réponses. La vraie question à se poser, c'est comment profiter de ce moment-là, maintenant là. Comment profiter? C'est-à-dire comment faire que notre vie va changer après le confinement. Le déconfinement va arriver là. Le 4 mai, le 5, le 15, je ne sais pas, ou peut-être plus tard, va arriver. Mais est-ce que on va continuer à sortir de la même manière, parler de la même manière, faire des choses de la même manière, dépenser de l'argent de la même manière? Je crois pas. Je crois que le choc est arrivé. Le choc du cerveau, il est là. C'est-à-dire que les distances déjà, le bus qui est à moitié rempli, tu vas au supermarché, tu vois quand même qu'il y a des trous par-ci, par-là, les gens te regardent bizarre, est-ce que t'es malade, t'es pas malade, il suffit de faire... T'as tout le monde qui court, waouh, attention, il y a le corona. Mais les amis, avant le corona, il y avait déjà des maladies en fait. Avant le corona, il y avait déjà des infections. En ce moment-là, il y a encore des autres personnes qui meurent d'autre chose. Autre chose que le corona en fait. Là, maintenant, là. Il y a le cancer, il y a des accidents, il y a le crise cardiaque, et puis tout simplement, il y a la mort, en fait, qui vient. Et la mort, en fait, elle vient parce que, ben, elle arrive fin de vie, fini. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es né, hein, t'es là, oh, c'est mignon, c'est le petit bébé. Le compteur a commencé. En fait, tu es en train de te diriger vers la mort, en fait, tout doucement. Mais on ne le sait pas, mais heureusement, tu vas me dire, heureusement qu'on ne le sait pas, car si on le savait, je crois qu'il n'y aura plus rien qui va fonctionner dans ce monde. Tout le monde va s'arrêter. Tout le monde va être paralysé, en fait. Non, il me reste X jours. Non, là, désolé, je fais rien. Tu vois? Et la question, c'est, là, maintenant, là, t'es là. Est-ce que tu es arrivé au milieu de ta vie, ou t'es vers la fin, ou j'espère qu'il te reste des années? Ça, c'est la vraie question. Et comme on n'a pas la réponse, c'est de se dire, dans ce confinement maintenant, là, aujourd'hui, là, au moment que je vous parle, cette vidéo que je suis en train de regarder, ce message que cette personne est en train de m'envoyer, pourquoi? Pourquoi déjà? Déjà, pourquoi j'ai cliqué sur cette vidéo? En fait, il y a un moment, tu te dis, je fais quoi de ma vie? Bon, je regardais un film, je passais le temps, qu'est-ce que je vais faire? Tu te réveilles comme ça, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire encore? Ça va être lourd aujourd'hui. Il y a un problème, c'est que on oublie l'objectif final. C'est de faire et de créer un historique le jour où tu partiras d'ici. Même si c'est pas pour le monde, mais fais-le déjà pour ton entourage, pour tes enfants, pour ta femme ou pour ton mari. D'accord? C'est-à-dire, fais quelque chose de bénéfique, en fait. Alors, il y a un moment où tu te dis, ouais, mais comment faire? En fait, moi, je connais pas, je sais rien. Voilà, aujourd'hui, j'ai plus de travail. Avant, j'étais maçon. Je sais pas, moi, je prenais des trucs. Je ramassais les poubelles. Je faisais du nettoyage. J'étais boulanger. Enfin, plein de trucs. Je travaillais à la restauration. Je préparais des plats. Aujourd'hui, je peux rien faire. Alors, moi, LJ, d'accord, coach. Et si tu veux, je pourrais être ton coach. Je te dis que c'est faux. D'accord? Chaque personne, chaque être humain sur cette terre peut faire quelque chose. Peut faire quelque chose. Parce que tu n'es pas arrivé là comme ça pour manger, dormir et dodo et puis mourir. Non. Non, franchement, là, c'est vraiment... Il n'y a pas de... C'est triste, quoi. C'est fade, il n'y a rien. D'accord? Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu es là,
c'est que tu es là pour quelque chose. Crois-moi, tu es là pour quelque chose. Regarde autour de toi. Et on va pas aller, je vais pas passer les étapes parce que c'est de la triche. On a plein de titres à parler. Et je te jure qu'il y aura des trucs, tu vas te dire, mais pourquoi j'avais pas pensé ça avant? D'accord? C'est qu'en ce moment-là, on est en train de parler d'une vidéo motivation, mais en même temps, c'est se réveiller en fait, avant qu'il soit trop tard. D'accord? Il y a des gens là, et ça franchement, je respecte à tous, toutes les familles dans le monde, à tous ceux qui ont perdu quelqu'un dans ce confinement, dans ce coronavirus, à tous ceux qui ont perdu quelqu'un alors qu'ils avaient des projets, ils avaient des plans, ils avaient des objectifs. Je vais faire ceci, je vais faire cela, on va arriver à faire ça. Et puis finalement, il n'y a plus rien. La personne est partie. Alors si tu demandes à la personne qui était à côté d'elle comment est-ce que la personne savait qu'elle allait mourir ou quoi, il va te dire mais non, on avait des objectifs, on allait faire, on allait là, là, là. Et là, il n'y a plus rien. La personne est partie. Des fois, même sans dire adieu. Ce virus est arrivé et paf, fini. D'accord? La question, c'est de se dire, chaque matin que tu te réveilles dans ton lit, de dire merci. Bon, si tu es croyant, dire merci à ton Seigneur. Merci pour tout ça, là. J'ai mon corps, là, franchement, les mains, tout fonctionne, là, je suis très bien, là, je suis bien. D'accord? Et je me réveille pour une nouvelle journée. D'accord? Une nouvelle journée. Quelque chose de nouveau. Je dois faire quelque chose. En fait, chaque jour, il faut faire quelque chose que tu n'as pas fait hier, en fait. Alors, maintenant, je te parle pas de, ok, j'ai vu la série 1, je vais voir la série 2. La série 2, bah, je terminerai ça. Bon, après, quand je termine ça, je vais voir. Non, 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 je te parle pas de ça. Non. Essaye de faire que ta vie devienne une série de toi-même, en fait. Sois l'acteur de ton propre film. D'accord? Essaye de faire quelque chose que tes enfants, ta famille te regardent et te disent waouh, franchement, il a fait quelque chose. D'accord? Pour toi-même déjà. En fait, toi-même, tu vas avoir et ça fait du bien. Hein. Crois-moi, ça fait du bien. Tu vas dire waouh, honnêtement, là, j'ai fait un truc où aujourd'hui, je suis fier de moi. D'accord? J'essaie de te dire ça. Regarde maintenant tous ceux qu'ils ont créé. Le téléphone qu'on est en train de parler maintenant, le téléphone là, qui l'a fait? Avant que ça arrive au téléphone, avant c'était les gros cornets là, les gros téléphones. Mais de là, on est dans un truc, un téléphone là où je suis en train de te parler, il y a une caméra intégrée dans le téléphone. Les lumières comment? Et puis on va dire Einstein et tout ça. Mais avant Einstein, et les calculs et tout ça. Bon, à chaque fois, tu vas aller en arrière. Mais tous ces gens-là, ils n'ont pas été égoïstes, ils ont dit non. Tu sais quoi? J'ai une connaissance, je vais le garder pour moi, et c'est tout, et puis voilà. Non. Ils ont partagé ça avec le monde. Ils ont essayé de créer quelque chose. Il n'a pas dit non, de toute façon, tu sais quoi, laisse tomber, moi je connais pas, j'ai pas fait les études, j'ai pas eu le temps de le faire. Non, non. Il a dit je vais créer. Ou elle a dit je vais faire. Et ils ont créé, ils ont avancé. Et finalement, on est arrivé aujourd'hui où honnêtement, on est devenu paralysé en fait. Tu veux boire de l'eau? Robinet. Tu sais quoi, je vais parler avec la famille, Internet. Alors, oh, comment tu vas, ça va bien, machin, et tu passes le bonjour. Il y a plus, avant, il n'y avait pas Internet, machin. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller chez la famille, il fallait marcher des kilomètres pour arriver, bonjour, finalement, et tout ça. Les lettres qu'on envoie. Aujourd'hui, WhatsApp, SMS, Facebook, machin, tu envoies un message, tac, hop, c'est parti. Comment tu vas, ça va bien, ok, c'est fini. Le problème, c'est que c'est bien, c'est beau, tous ces trucs digitales, automatisation, tout ça c'est beau. Mais si tu ne t'en sers pas dans la bonne cause, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça c'est la question en fait. Si tu es là juste à voir, tu es spectateur de la télévision, des films, des journaux, des crimes qui se passent dans le monde et puis tu es là à avoir peur et enfermé, à quoi ça sert tout ça? Ça c'est la question en fait. La question aujourd'hui, c'est que moi, là, maintenant, je suis en train de parler avec un écran, d'accord, une caméra qui est en face de moi. Je ne sais pas qui est là, je ne sais pas qui sera en face et je ne sais pas qui serait intéressé. Mais peu importe, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo de motivation, de direct, de parler du cœur pour pouvoir changer notre état d'esprit, changer notre position et pouvoir aller de l'avant. Pas en arrière. La marche arrière, là, tu sais, voiture, marche, il faut la casser. De l'avant. Il faut avancer, en fait, de l'avant. Quoi que ce soit que tu as envie de faire, on a tous un objectif. On a tous voulu faire quelque chose, et puis à un moment, on s'arrête. On s'arrête parce que, trop difficile, j'ai pas assez de connaissances, ça ne pourrait pas. De toute façon, les autres ont fait des études, ils avaient de l'argent, ils avaient des contacts.
C'est faux. On est en train de chercher des excuses, tout simplement. On cherche des excuses. La vraie position, si tu es là et que tu en as marre, tu sais quoi? Change-la. Change-la aujourd'hui. D'accord? T'es assis, lève-toi. Tu sais pas marcher, rampe, ok? Mais essaye de trouver une solution à ta souffrance. Il y a personne. Toc toc, je souffre là, j'ai mal, on s'en fout. On s'en fout parce que moi aussi je souffre. En fait, le monde commence à se renfermer. Les gens commencent à se renfermer. Et les gens commencent à devenir de plus en plus égoïstes. Je mange, je dors, j'ai ma petite maison, j'ai mon petit argent, je suis bien, tranquillos, pas de souci. L'autre, ben, t'avais qu'à travailler, hein, désolé. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que le monde avance. Là, les voisins là qui sont à côté de nous. Est-ce qu'on a toqué pour voir, est-ce que ça va, je sais pas, t'as faim? Ou tu veux que je te porte des sacs? Ou, je ne sais pas, quelque chose en fait. Essayez de trouver quelque chose à faire. Et grâce à cette petite action qu'on va faire, on va pouvoir améliorer beaucoup de trucs dans ce monde en fait. D'accord? Alors, pour pas rester trop longtemps, là il est déjà, c'est vrai que je me suis connecté un peu en retard. Il est déjà 19h44 alors que je vous parle. La question c'est de se dire, aujourd'hui, le 24, d'accord? Je vais faire quoi? J'ai fait quoi déjà là? Depuis le matin jusqu'à maintenant, j'ai fait quoi? D'accord? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Alors, si pour toi, tu as fait quelque chose que franchement tu sens que honnêtement, voilà, ça va, je le sens bien, tu vois, je suis fier aujourd'hui, continue comme ça, et demain, le lendemain, tu fais quelque chose avec plus de valeur, apporte quelque chose de plus, d'accord? Aujourd'hui, maintenant, si tu te dis, honnêtement, à part le film que j'ai regardé, j'ai déjeuné, j'ai dormi un petit peu, ouais, ben écoute, j'ai rien fait, quoi. J'ai pas contacté ma famille depuis combien de temps? Ma mère, mon père, mes sœurs, tous ceux qui sont encore vivants, en fait. Oui, c'est vrai que, hein, fais-le, change, d'accord? Commence, là, maintenant, on va faire un truc. C'est-à-dire que dans ce premier direct, on va dire, demain aussi, c'est pareil, on va être à 19h, on va essayer de faire des exercices. À chaque fois, on va avancer sur un titre, un thème, et puis si jamais tu as une idée, essaye aussi de m'en parler. Et comme ça, nous, on va le développer, et on va ouvrir un sujet là-dessus. D'accord? Alors, tout simplement, ici en bas, après la vidéo, il va y avoir un link, d'accord? Où je vais t'offrir, et ça c'est exceptionnel, honnêtement, je vais t'offrir 45 minutes gratuits de consulting. C'est-à-dire, je t'appelle sur Zoom, ou Skype, ou WhatsApp, peu importe, on s'adapte, il n'y a pas de souci. Je vais t'offrir 45 minutes, d'accord? Mais c'est pas pour... on va taper la causette, oui, tu sais quoi, le café, non, non. Tout simplement, c'est de t'inscrire sur la page et m'expliquer ton objectif, ton blocage, ton problème. Et on va essayer ensemble de trouver une solution. Ça, c'est mon rêve en fait. Car que si tu arrives à ton objectif, à ton rêve, moi j'ai gagné. Hein. C'est parti. Là, moi et mon équipe, là, franchement, notre objectif, parce que bon, je veux dire, dans notre société, on essaie aussi de parler de la même chose, tu vois, donc on essaie toujours d'être sur le même, aligné sur le même objectif. Et honnêtement, si on arrive à ça, 1, 2 personnes, 3, 4, 5, 10, 100 personnes, c'est bon, on est au top. On est en train de faire quelque chose. On crée quelque chose. On apporte de la valeur. Et c'est ça le top. C'est ça où ce que moi je vais en venir aujourd'hui. C'est pas juste, oui, tu sais quoi, des fois je vois des vidéos, hein, en direct et tout ça. Il y en a qui parlent ben voilà, ils parlent de tout et de n'importe quoi. Le problème c'est que la personne qui est de l'autre côté, le temps que tu es en train d'offrir à regarder cette chose-là, est-ce que tu n'as plus rien à faire en fait? Ça c'est la question en fait. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre à faire? Le truc c'est quoi? C'est ça le problème en fait. C'est qu'il faut se dire, ok, aujourd'hui je suis là, d'accord? Et demain je vais être où? Aujourd'hui c'est Corona, demain ça va être quoi? Aujourd'hui c'est confinement, demain ça va être quoi? D'accord? Il faut dire que quand on voit la chose, c'est que c'est incroyable. Fermé. Tout le monde est fermé à la porte. C'est fini. On ne travaille plus. L'économie s'arrête. Du jour au lendemain. Tu t'imagines ça ou pas? C'est-à-dire que du jour au lendemain, le tourisme, la restauration, les hôtels, plein de trucs qui sont à l'arrêt là maintenant et qui sont en train de payer leurs salaires, leurs employés, qui ont des frais.
ça va être seulement la catastrophe. Alors moi, je ne parle jamais dans un direct ou dans une vidéo ou quoi, sans maintenant apporter une valeur à tout ça. Là, la vidéo, c'est pas pour vous faire peur ou vous dire c'est fini, il n'y a plus de solution. Faux. Il y a toujours une solution, tout le temps. Alors, tous ceux qui sont intéressés, avant de continuer, tous ceux qui sont intéressés, partagez cette vidéo au maximum. Cette vidéo sera sur YouTube, elle va être sur Facebook et bien sûr le lendemain sur Instagram. On va essayer d'être sur tous les réseaux sociaux, d'accord? Pourquoi? Pour te rapporter chaque fois 1 heure de valeur et 1 heure de solution à ton problème. Bon, tu vas me dire, j'ai pas de problème. Ben, c'est très bien. Mais c'est très bien si tu n'as pas de problème, toi. Alors, essaie de partager cette vidéo à quelqu'un que tu connais, que ça pourrait l'aider et de trouver une solution à sa vie. Parce que tant qu'on est sur cette terre, ça ne s'arrête pas. En fait, on est toujours là. On essaie d'avancer vers l'avant. Et on trouve tout le temps des solutions qui vont peut-être nous trouver quelque chose qu'on n'avait jamais pu imaginer dans notre vie. Croyez-moi, je l'ai déjà fait. D'accord? Je l'ai fait et ça fonctionne. Et il y a des milliers de personnes qui l'ont fait, mais malheureusement, ils font partie juste de 1% de la planète. D'accord? Et le reste alors? Le reste, ils font quoi? Les 99%, ils font quoi en ce moment? Alors, il y en a qui sont malheureusement finis. Il y en a qui sont allongés sur un lit. Il y en a qui sont enfermés avec l'épidémie du corona. Ils sont enfermés, ils ne peuvent rien faire. Et dans sa tête, la plupart des personnes, je ne suis pas là, mais essayez de vous imaginer que là, c'est la fin. C'est la fin de ta vie, c'est fini là. On te dit, tu sais quoi, là, voilà. Est-ce que vous ne croyez pas que cette personne va commencer à se poser des questions en train de se dire, si jamais j'aurais fait, si jamais j'aurais fait ça et je serais parti là et j'aurais changé ça dans ma vie? Vous voyez ce que je veux dire? Et que cette fin-là peut arriver à n'importe quel moment. Cette fin-là peut être cette fin aujourd'hui, là maintenant, au moment où je vous parle. Ça peut être ma dernière vidéo que je suis en train de vous dire. J'ai envie de faire demain un direct. Mais peut-être que c'est ma dernière. Le problème, c'est que ce que moi, il me fait peur, c'est que on ne peut pas contrôler ça. Ça, c'est quelque chose que seul notre Seigneur le sait. Alors là, pour la plupart aussi, c'est le mois de Ramadan, par exemple. Là, c'est le Ramadan, c'est un mois de Ramadan. Il y en a qu'avant, ils partaient dans les églises, catholiques ou juifs. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant en ce moment? Qu'ils ne peuvent plus aller. Le rassemblement, il est interdit. Les mosquées, ils sont fermés, les synagogues, les églises. Tout ça, maintenant, ça a changé. C'est un autre monde, en fait. C'est autre chose. En fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es seul à toi-même, en fait. Tu es seul, toi, ta foi, ta force, ton mindset, et comment tu veux prendre cette vie. Est-ce que tu vas te dire, j'ai peur et je reste enfermé? Ok? Bon, il faut rester enfermé jusqu'au 4 mai. Mais je veux dire enfermé à l'intérieur de toi. Ou quand le 4 mai va arriver, tu vas te dire, ok, tu sais quoi? Avant le 4 mai, déjà, je vais me préparer psychologiquement. D'accord? Le Mustapha, le Karim, le Nathalie, le Diego, le je ne sais pas trop quoi, on va changer aujourd'hui notre vie, en fait. D'accord? On va la changer. Je ne veux plus être le même, en fait. D'accord? Je veux plus être le même. Je veux être quelqu'un d'autre. Je veux réellement pouvoir contrôler ma vie. Contrôler comment ma vie? Ben déjà, la chose la plus importante dans la vie, c'est quoi? Ben c'est l'argent. Pourquoi l'argent? Parce que tu dois pouvoir acheter à manger, l'équilibre de ta famille, de toi-même, tes habits, ton loyer, tout ça en fait. Ben l'argent. Mais comment je vais faire l'argent si mon patron m'a dit de rester chez moi à la maison à cause de ce corona? Je vais faire comment en fait? Mais il faut trouver une solution, mon ami. Toi ou elle, il faut trouver une solution. Il n'y a pas le choix. La solution, c'est quoi? Elle est là, elle est en toi là. Tu sais où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle est dans ta tête. Elle est dans ta tête en fait. C'est toi-même qui se dit, ok, moi, ma limite, elle est là, j'arrête là, je peux pas. Ou bien tu te dis, si je peux, et je vais la dépasser maintenant. Là, regarde, qui disait que la plupart des milliers ou des millions de personnes vont pouvoir s'enfermer dans la maison ensemble pendant pratiquement 40 jours? Qui disait ça? Personne. Quoi, moi, rester à la maison? Mais t'es fou. Moi, je peux pas. Moi, je reste déjà 1 heure, 2 heures, je deviens fou. Moi, je dois sortir. Là, tu fais quoi? Tout le monde s'adapte. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que les choses où tu te disais, je ne peux pas, ah ben, tu le fais là. Là, tu es en train de le faire.
Marcher avec un masque. On devrait marcher avec un masque. Tout le monde. FFP2, je ne sais pas trop quoi. Tout le monde devrait marcher avec un masque. Sortir avec des gants. Oui, non, mais il fait chaud, moi je pourrais jamais. Tu le fais parce que tu as peur. Tu n'as pas le choix. En fait, je vais vous donner un secret avant de terminer. La meilleure position de trouver ta force intérieure, d'accord? C'est quoi? C'est quoi? Tu veux la réponse? C'est de se mettre en état de manque d'oxygène. Alors je le dis, en état de manque d'oxygène. Ah, là je peux pas, parce que là, si je respire pas, je meurs, tu vois? Tu vois là? Je respire et tu veux reprendre de l'oxygène pour respirer. Si tu respires pas, tu te sens pas bien. Le truc que je veux en venir là, pourquoi je vous dis ça? Si tu es en état de manque d'oxygène, tu vois il faut que je respire, il faut que je trouve la respiration. Essaye de mettre un plastique sur toi, ne le fais pas, c'est dangereux. Essaye de mettre un plastique sur toi, qu'est-ce qui va se passer? Ok? Tu veux sortir de ce sac. Eh ben la même force, cette position-là, c'est de la même façon que tu dois dire, je dois trouver la solution, j'ai faim. Je pas seulement manger, je te parle pas de ton pain, de trucs, des spaghettis, du riz qu'on est en train... Non, je parle pas de ça. Fin de connaissance, fin des nouvelles choses, fin du monde entier, connaître l'autre, connaître comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment fonctionne ce truc d'internet, comment fonctionne tout ça. Pas seulement avec ce pouce-là où j'appuie à Netflix, à YouTube, à machin. Non, arrêtez d'être spectateur des autres. Soyez acteur de votre propre vie. Ça, c'est ce que je voulais vous dire en fait. C'est ce point où je voulais partager avec vous. Je voulais profiter de ce confinement pour vous dire aujourd'hui, tu es, toi ou elle, capable de changer ta position, d'être le meilleur de toi. C'est-à-dire, tu changer la personne que tu étais avant le confinement, d'accord? Et d'être la nouvelle personne après le confinement, d'accord? C'est que là, c'est fini. Là, on parle de la mort. Là, il y a eu un virus. Bon, il y avait le cancer, il y avait des accidents, il y avait les crises cardiaques, il y a encore, jusqu'à aujourd'hui. Mais le corona, là, je crois que ça a donné une grosse claque. Le corona a même des fois appris aux gens comment se nettoyer, en fait. Avant, on achetait des sandwichs, donne-moi ceci, donne-moi un durum, donne-moi je sais pas quoi, sans se poser la question, la personne qui l'a fait, est-ce que elle s'est vraiment lavé les mains? D'accord? Oh, on n'a pas le temps, on va préparer à manger, voilà, on va s'acheter vite un sandwich, une pizza, machin, et c'est parti. Là, aujourd'hui, là, est-ce que tu fais pareil? Est-ce que tu fais la même chose? Je crois pas. Aujourd'hui, là, on a plus peur de se faire contaminer, en fait. D'accord? Que tu sois dans un métro, partout, tout le monde a peur. Alors, pour terminer, mes chers amis, c'est de vous dire, est-ce que je reste dans cette peur-là? Je reste enfermé à l'intérieur de moi. Je reste cette personne qui ferme la porte de la clé, qui parle pas à l'autre parce que l'autre est différent, ou une autre couleur, ou une autre race, ou je ne sais pas trop quoi. Est-ce que je vais rester cette personne? Ou je vais quand même essayer de commencer à apprendre comment fonctionne ce monde? Comment fonctionne ma tête? Qu'est-ce que je dois réellement faire pour avoir le contrôle sur ma propre vie? Mais pas, je te parle pas maintenant du côté... où le jour arrive où c'est la fin de ta vie. Non, ça je te parle pas, personne n'a le contrôle de ça. Mais au moins, laisser un historique, c'est-à-dire quelque chose de beau derrière toi. D'accord? Je ne sais pas. Un cadre, un dessin, quelque chose, une chanson. Mais voilà, tu vois, un B-truc, un plat. Trouve, je sais pas, un plat, quelque chose qui vient de tes origines. Au lieu de commencer à se cacher derrière les autres parce que ils vont dire que je suis nanani, je suis différent. Regarde mes mains, regarde ma couleur, regarde ma tête, regarde comment je suis. On s'en fout. On s'en fout. Tu es toi, d'accord? Alors, aie confiance en toi. Aie confiance à ton Seigneur. Et avance de l'avant. Avance de l'avant avant que le cœur se dit, tu sais quoi? C'est la fin. Fini. Le bail là, il est fini. Le contrat là, c'est fini. D'accord? On te jette, pack, fini, on pleure un petit peu, et puis après, malheureusement, tu es oublié comme tout le monde. Tous ceux qui sont morts là, il y a des années, fini. Le couple se remarie, les gens se remplacent, d'accord? Mais toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire? D'accord? Alors, c'est ça.
si tu l'as compris, le direct d'aujourd'hui, c'était de parler du cœur et de savoir qui j'étais avant le confinement, qui je suis pendant ce confinement et qui je vais être après le confinement. Alors c'est à toi de dire, hein, c'est à toi de juger. Quelle position, laquelle que tu préfères? Là, tu as appris ta famille. Tu sais qui sont, parce que tu es là avec eux 24 heures sur 24. Est-ce que tu aimes bien ça? Alors la question c'est, si tu aimes être comme ça 24 heures, pas 24 heures sur 24, mais on va dire quelques heures en plus que d'avant, avec ta famille, et que tu es heureux, et que tu vois tes enfants grandir maintenant finalement. Tu as vu ta femme, ton mari, tous ces trucs-là en fait. Et ça te plaît de voir tout ça, parce que le temps passe. Alors comment faire pour garder ces moments chaleureux? Comment faire en fait? Je peux pas, parce que demain je vais aller travailler de 8 heures à 16 heures, 17 heures, et puis la circulation, et puis ceci, et puis cela. Tu peux le changer. Crois-moi, tu peux le changer. Ce mot-là s'appelle indépendant. Ah, attention. Quand on parle de l'indépendance, alors là, tout le monde court. Les taxes, les impôts, les factures, les je ne sais pas quoi, les contrôles de TVA. Moi, j'ai même eu des comptables qui ont peur des contrôles de TVA. Des contrôleurs de TVA. Des impôts. Alors moi, je me pose la question. Si tu es dans quelque chose de légal, si tu es dans quelque chose où tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de cachet, pourquoi est-ce que tu as peur des contrôleurs de TVA? Ou des impôts, je ne sais pas. Paye, fais ce que tu dois faire, et tu gardes ton bénéfice, et tu avances, et c'est tout. Et la plupart des gens, quand tu leur parles des contrôleurs, des je ne sais pas quoi, de l'indépendance, tout le monde a peur. Alors que la solution à ton bonheur, elle est là. Crois-moi, je te promets, elle est là. En fait, c'est là que tu vas gagner du temps, c'est là que tu vas gagner du temps avec ta famille, et c'est là que tu vas vraiment donner une valeur à ton travail, à tes heures, toutes ces heures que tu perds là en fait, à travailler pour quelqu'un, à être pour quelqu'un. Oui, je viens par là, oui, par là. Et puis demain, quand ça va pas, ciao, au revoir. Allez, remplacement, on prend quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Là, il est presque 8 heures. Alors comme j'ai un peu triché, je vais rester jusqu'à 8h07, comme ça, j'ai une parole. Donc on reste ensemble, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez aimer, et j'espère que ceux qui vont se connecter après vont aimer cette vidéo. Alors n'oubliez pas de cliquer sur les liens qui sont en bas. Si vraiment tu veux avoir, et tu as un objectif, 45 minutes avec un professionnel depuis 23 ans dans le business. Alors j'ai pas toujours été dans le digital, je te cache pas. J'ai moi aussi souffert des hauts et des bas, des claques par-ci, des trous, des je ne sais pas trop quoi, mais j'ai avancé, j'ai pas arrêté, j'ai toujours cherché. Ça va pas là, je cherche. Ça va pas dans ce pays, je vais dans un autre. L'avion. Ah, bon, aujourd'hui, je peux pas faire trop ça, parce que bon, l'avion, on peut pas prendre l'avion malheureusement, mais ça va arriver. La question, c'est, quand ça va arriver, est-ce que là, le mindset là, il est prêt aux nouvelles choses? Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas d'apprendre une nouvelle langue? C'est beau. Une nouvelle culture. De savoir qu'est-ce qu'il mange et pourquoi il est comme ça, pourquoi il marche comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça va t'enrichir et ça va t'apporter des idées à ta vie. Crois-moi. Alors, le thème d'aujourd'hui, le direct d'aujourd'hui, rappelle-toi, c'est quoi? C'est qui j'étais avant le confinement, qui je suis pendant le confinement et qui je vais être après le confinement. Si tu as ces questions-là et si tu as la réponse, mon ami, tu as déjà passé la première étape de ta vie. La première grande étape de ta vie. Parce que demain, on va parler sur un autre direct encore. Et crois-moi qu'à chaque fois que je vais parler d'un titre, je vais le filtrer, le compacter et te donner en concentré parce qu'il ne sort pas juste un texte « Oui, bonjour ». Non, non. Il sort de mon cœur. De mon cœur directement à toi. Parce que je veux réellement apporter de la valeur dans cette vie à peut-être une petite échelle de ma position, ma petite force, mais au moins, si j'aurais changé le mindset de 1, 2, 3 personnes, je suis heureux. Et de l'autre côté, mon équipe qui est là, et merci à tous, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là. Des fois, c'est pas facile parce qu'on s'adapte sur des nouvelles technologies, sur des nouveaux trucs. Il y a quelque chose qui va arriver aussi bientôt, mais ça, il faut rester connecté pour le savoir. Il y a plein de belles choses qui vont arriver. On essaie aussi d'apporter des solutions à ce corona, à ce virus, parce qu'on va ensemble se battre pour combattre ce virus. Alors, pour pas rester trop longtemps et pour pas se perdre, je vais juste te dire,
Quand tu vas regarder cette vidéo, ou quand tu es en train de regarder cette vidéo, et quand cette vidéo va s'arrêter maintenant, là, tout de suite, essaye maintenant de prendre une feuille, un bic, et commencer à écrire 12 choses négatives de ta vie. Franchement, quand tu penses à ça, tu es dégoûté. Que franchement, quand tu penses à ça, tu as des palpitations de ton cœur qui veut sortir de sa place. Essaye de penser à ça. Et tu vas les noter. Tu vas pas pouvoir les mettre tous en même temps. Il y a un moment, tu vas bugger. Il y a un moment, tu vas arrêter. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement commencer à noter. Et quand ça s'arrête, tu t'arrêtes. Va, bois du lait, café, thé, je sais pas quoi, prends de l'air, reviens. Et quand tu auras terminé tout ça, tu vas prendre une autre feuille. Et là, tu vas écrire les choses qui te rendent heureux. C'est-à-dire, rien qu'à y penser, t'as le sourire là, tu t'imagines dans ce truc-là. Une passion, quelque chose que t'aimes faire, des gens que t'aimes, je ne sais pas, toutes les choses qui te rendent heureux. D'accord? Tu vas les noter dans ce papier. Et si tu veux savoir la suite, demain nous allons parler de ça. Demain à 19 heures. Si Dieu me le permet, je serai là en face de cet écran et on va parler de ça. Alors là, il y a des secrets que je vais dévoiler, mais laisse tomber. Alors pour ceux qui aiment les podcasts, ceux qui sont en train de faire du sport, ceux qui sont en train de travailler, dans vos voitures, dans vos radios, si vous voulez que j'essaye de rentrer dans le poste radio, dans vos oreilles directement, on est sur Spotify, donc je ne sais même pas le dire, je suis en train de bugger parce que je suis en train de faire le ramadan. Alors j'ai pas pris mon café, donc je bug un petit peu. On est sur Spotify, je suis là-dessus, si tu veux. C'est un podcast motivation. Je vais te donner des secrets et des codes par audio. Alors imagine-toi un coach qui est là 24 heures sur 24. Tu mets play et je parle. Bon, c'est pas moi directement, mais voilà. Tu mets play et je parle directement. Alors, il y a des vidéos sur YouTube, il y a plein de trucs, il y a un webinaire qui est en train de se préparer, ok? Et surtout, on a des choses qui sont, on va dire, une solution à ce corona. Mais alors là, je peux pas en parler de ça parce que c'est en train d'arriver. Ça va arriver et c'est pour le moment de se dire est-ce que je vais changer ma vie ou je vais rester en train de faire ce que les autres me disent. D'accord? Donc, j'ai un autre appel. Je vais vous laisser. En tout cas, très bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci à Eduardo, merci à David. Thank you very much pour ceux qui parlent l'anglais. Et peut-être qu'on va le faire aussi dans une autre langue. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.